Après un burn-out professionnel et plusieurs événements de vie très stressants, j'ai commencé à développer un syndrome prémenstruel particulièrement difficile à vivre. Une fois la phase ovulatoire passée, je me retrouvais épuisée, irritable, impatiente et émotionnellement à fleur de peau. Tout ce que je ressentais était amplifié. Bienvenue dans Féminine Accomplie, le podcast dédié aux femmes en quête de force féminine et d'accomplissement. Je m'appelle Finda et chaque semaine je partage mes expériences et mes réflexions autour du bien-être féminin, du développement personnel et d'un lifestyle aligné avec son cycle naturel. Aujourd'hui, nous allons parler de la phase lutéale, un moment du cycle féminin qui, pour beaucoup d'entre nous, est une période sensible et challengeante au niveau émotionnel. C'est une phase souvent incomprise, parfois redoutée et pourtant absolument essentielle dans l'équilibre de notre cycle. Dans cet épisode, nous allons plonger ensemble dans ce qui se passe réellement dans le corps, comprendre pourquoi cette phase peut être difficile à vivre et découvrir ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour mieux la traverser. Et enfin, je partagerai mon expérience personnelle. La phase lutéale, qui correspond à l'automne du cycle féminin, se situe entre l'ovulation et les règles. C'est la deuxième partie du cycle, généralement entre le 16e et le 28e jour pour un cycle d'environ 28 jours. Et pour comprendre pourquoi nous développons parfois un syndrome prémenstruel, il est essentiel de comprendre ce qui se passe réellement dans notre corps. Juste après l'ovulation, la progestérone augmente. On peut la voir comme l'hormone du calme, de la stabilité et du repos. Elle nous invite naturellement à ralentir, à nous recentrer, car son rôle est de préparer notre corps à accueillir éventuellement une grossesse. La progestérone épaissit l'endomètre, stabilise l'humeur, ralentit la digestion, augmente légèrement la température corporelle. Et surtout, elle a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. C'est la raison pour laquelle, à cette période, on peut se sentir plus fatigué, avoir davantage faim et avoir plus envie de glucides. En plus, la progestérone est extrêmement sensible au stress. Quand nous vivons des journées trop intenses, quand nous manquons de sommeil ou quand nos émotions débordent, notre corps produit davantage de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et le cortisol utilise en priorité les mêmes ressources que celles dont la progestérone a besoin. Ce qui signifie que si nous produisons trop de stress, la progestérone ne peut pas augmenter correctement et nous ne profitons pas pleinement de son effet calmant et stabilisant. C'est exactement à ce moment-là que les symptômes de la phase lutéale apparaissent. Irritabilité, anxiété, rumination, compulsion alimentaire, ballonnement, fatigue, etc. En plus de ça, s'ajoute la baisse progressive des œstrogènes et les œstrogènes soutiennent la sérotonine, l'hormone du bien-être. Donc la motivation, la clarté mentale et la joie ont tendance à diminuer également. C'est pour cette raison que cette période peut devenir difficile si on ne comprend pas ce qui se passe dans notre corps. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à accompagner cette phase avec conscience et bienveillance et transformer la façon dont on la vit. On parle souvent du SPM comme d'un simple problème hormonal, mais en réalité c'est bien plus complexe que ça. Le syndrome prémenstruel, SPM, désigne l'ensemble des symptômes physiques, émotionnels et mentaux qui apparaissent dans la phase lutéale, c'est-à-dire dans les jours qui précèdent les règles. Selon une étude, entre 75% et 90% des femmes ressentent au moins un symptôme de SPM chaque mois. Et environ 30% vivent un SPM suffisamment intense pour impacter leur qualité de vie. C'est donc extrêmement fréquent, mais très peu expliqué et encore moins accompagné. Parmi les symptômes les plus courants, on retrouve l'irritabilité, l'hypersensibilité, l'anxiété, les ballonnements, la constipation, les insomnies légères, l'impatience, la chute d'estime de soi, les pensées négatives, la fatigue, la rumination, les fringales, la baisse de concentration et un sentiment d'insécurité émotionnelle. Pendant la phase lutéale, notre cerveau devient beaucoup plus sensible aux signaux internes. Tout ce qui est supportable avant devient soudain plus lourd, plus blessant et plus intense. Les neurosciences montrent que pendant cette phase, nous percevons plus finement les injustices, le stress, les besoins non exprimés, les promesses que nous ne respectons pas envers nous-mêmes et les autres, les relations toxiques, la charge mentale accumulée. C'est aussi la phase où le masque social tombe, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous deviennent plus conscients de ce qui ne va pas, alors on remet les choses en question. Tous ces signaux sont des messages du corps. Ils nous indiquent qu'il y a besoin de se calmer, d'être soutenu et d'être écouté. Il y a quelque chose de très important durant cette phase, c'est la régulation. Et la clé dans la phase lutéale, c'est de réussir à réguler nos émotions, nos hormones et notre énergie. Et tout se joue autour de trois grands éléments: le stress, le foie et la glycémie. D'abord le stress. Comme expliqué avant, le stress empêche la progestérone de nous faire bénéficier de son action calmante et stabilisante. C'est là que l'irritabilité, l'anxiété et la sensibilité émotionnelle apparaissent. Ensuite, le foie. C'est lui qui élimine les hormones déjà utilisées, surtout les œstrogènes. Si il est surchargé ou fatigué, ces hormones stagnent plus longtemps dans le corps et c'est ce qui amplifie les ballonnements,
la lourdeur et les émotions à fleur de peau. Enfin, la glycémie. Pendant cette phase, le corps gère moins bien les sucres. Les pics et les chutes rapides de glycémie provoquent directement fatigue, fringale, nervosité et coups de blues. En plus de ça, on a souvent le sommeil plus léger, on dort moins bien, donc cette période peut être difficile à vivre si on garde un rythme habituel. Et c'est exactement pour cette raison qu'elle demande une approche globale. Donc soutenir le foie, stabiliser le sucre, apaiser le système nerveux. Maintenant, on va discuter de comment accompagner cette phase. Pour mieux traverser la phase lutéale, notre corps a besoin d'un vrai soutien. Des actions simples et cohérentes pour soutenir nos hormones et notre corps. D'abord, on commence par l'alimentation. En stabilisant la glycémie, pour éviter les montagnes russes émotionnelles, à chaque repas, on cherche l'équilibre. Donc des protéines, beaucoup de fibres grâce aux légumes, notamment les crucifères, ou les légumes riches en antioxydants. De bonnes graisses comme l'avocat, les noix ou l'huile d'olive. On cherche à ajouter des glucides complexes comme le quinoa, les patates douces et les lentilles, qui apportent une énergie stable, évitent les coups de fatigue et les fringales. Il est important aussi de prévoir un petit goûter sain avec quelques amandes, un carré de chocolat noir ou des fruits qui aident à limiter les chutes de sucre qui alimentent l'irritabilité et l'anxiété. Vous pouvez aussi ajouter des compléments qui peuvent apporter un vrai soutien. Vous avez le magnésium qui est un allié très puissant durant cette phase puisqu'il abaisse le système nerveux, il réduit le stress et aide la progestérone à faire son travail stabilisant. Vous pouvez ajouter de la vitamine B6, du zinc, des oméga 3 ou encore le tryptophane qui soutient la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, souvent en baisse durant cette phase. Les plantes naturelles offrent aussi un vrai soutien. La camomille, la mélisse, la verveine calment les tensions nerveuses et la digestion ralentit. La sauge peut apporter un soutien hormonal léger et le gâtillier favorise une meilleure action de la progestérone, avec prudence et avis médical si besoin. La chia millefeuille peut aider si on ressent des lourdeurs ou des tiraillements. Enfin, il est important de mettre en place des rituels qui vont rendre cette période plus douce et plus légère. C'est important de chercher à alléger ses journées, ritualiser sa soirée avec une lumière douce, une tisane, un bain chaud ou simplement un moment de silence pour se reconnecter à soi. Gardez votre espace rangé, ça crée aussi du calme autour de soi. Côté mouvement, on peut choisir des activités plus tranquilles comme de la marche, du yoga, quelques étirements pour justement enlever les tensions sans forcément puiser dans les réserves. Et moi, je vous propose aussi de pratiquer l'acceptation et la gratitude. Parce que résister à cette phase, c'est s'épuiser. Il vaut mieux accueillir ses émotions plus sensibles, notre énergie plus basse, parce que c'est comme ça qu'on honore notre rythme naturel. La douceur que l'on s'accorde ici détermine la qualité du cycle suivant. Donc, trouver chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants nous aide à garder un état d'esprit positif. Maintenant, je vais vous parler de mon retour personnel. Après un burn-out professionnel et plusieurs événements de vie très stressants, j'ai commencé à développer un syndrome prémenstruel particulièrement difficile à vivre. Une fois la phase ovulatoire passée, je me retrouvais épuisée, irritable, impatiente et émotionnellement à fleur de peau. Tout ce que je ressentais était amplifié. En fait, ce qui se passait à cette période, c'est que je m'arrêtais toujours sur des détails, je remettais tout en question et ça impactait autant ma productivité que mes relations personnelles et professionnelles. Les ruminations, les interprétations, le brouillard mental m'empêchaient de rester connecté. Pendant 10 jours de cycle, c'est énorme. Et ces 10 jours rendaient mon quotidien extrêmement compliqué. Je comprenais pas ce qui se passait et je m'en voulais terriblement de ne pas réussir à suivre mes routines ou à fonctionner normalement. En réalité, je ne comprenais pas mon corps. Je me battais contre lui au lieu de l'écouter. Maintenant que j'ai cette connaissance de mon cycle et de mon fonctionnement, j'ai peu à peu adapté mon quotidien. Donc, quelques jours après l'ovulation, je ralentis volontairement. Je simplifie mes journées, j'ajuste ce que je mange, je prends des compléments alimentaires qui m'aident à soutenir mon corps et mon équilibre émotionnel. Je bois des tisanes de soutien avec de la mélisse, de la camomille, de la sauge, de la menthe poivrée et d'autres plantes naturelles. Et je deviens beaucoup plus indulgente avec moi-même. Je m'offre du temps, j'évite l'agitation et je limite les interactions sociales, surtout les jours qui précèdent mes règles, où je suis beaucoup plus sensible. Et mettre en place ces petites actions m'a vraiment aidé à améliorer mon quotidien, mes relations, parce que je ne projette plus des émotions sur les autres. Le soir, je crée une ambiance apaisante, avec de la lumière tamisée, des bougies, une musique douce, surtout en hiver quand j'ai besoin de plus de cocooning. Et rien que ça change énormément. Bien sûr, mon SPM est toujours là, surtout dans les saisons froides, mais il est chaque mois beaucoup moins difficile à vivre. Et ça, grâce à une meilleure compréhension de mon rythme, je me sens beaucoup plus bienveillante envers moi-même. Et enfin, j'ai appris à gérer mon énergie et mon rythme de travail, ce qui m'a rendue plus productive dans tous les aspects de mon quotidien. C'est vraiment ce chemin que je souhaite partager avec vous parce que, à mes yeux, il est essentiel de libérer la parole autour de ce sujet
parce que ne pas le comprendre, c'est prendre le risque que le SPM soit confondu avec d'autres troubles ou même minimisé, alors qu'il mérite une vraie compréhension et un vrai soutien. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère sincèrement que cette exploration de la phase lutéale vous a apporté plus de clarté et peut-être un peu plus de compréhension envers vous-même. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et prenez soin de vous, écoutez votre rythme et on se retrouve bientôt dans Féminine Accomplie.